Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un petit vol avec le Boeing 737 de PMDG en version freighter avec la compagnie FedEx. Donc aujourd'hui on va faire un vol, enfin j'ai programmé un vol euh, Lyon-Saint-Exupéry Orly et du coup aujourd'hui on va faire ce vol à l'aide d'Ivao et de JSX. Donc c'est parti, on va connecter les escaliers et on va pouvoir commencer à préparer notre avion. Donc on a le GPU de connecté, on va pouvoir brancher la batterie, puis brancher le GPU. On va mettre tac, ça à live. Pas tout de suite. On met les pompes, on met la pompe pour la PU. Ok. On va mettre les interdictions de fumée. D'accord. Les Windows Hit, on les met. Les pompes, on les mettra avant de démarrer. On met les logos, les well. Et on aura une altitude de croisière de 26 000 pieds. Voilà, 26 000 pieds pour aller à Paris. Et on va enlever le bord, on n'en a pas besoin. Tac, tac, c'est parfait. Donc, bah écoutez, là on est bien configuré. On va mettre les emergency exits. Voilà. Je vais mettre ça pour le temps des IRS 9 minutes, d'accord. Et on va mettre du coup le voice recorder. Tac, c'est bon. Donc après ça, on va demander à charger la cargaison. Request boarding. Boarding requested. Do you Yes. want to board crew? Allez, donc ça vient de s'initialiser et on va pouvoir commencer sur le FMC à rentrer nos informations. Et donc c'est bon. On est largement. On a la piste. Si on regarde le QNH local, là, il est à 1004, on va le régler à 1004. 1004, parfait. Je le règle de l'autre côté aussi. Ah, il était déjà réglé, parfait. Bah écoutez, c'est bon, on va mettre ça au cas où. Et on peut mettre le Yodolper maintenant. Parfait. Donc on va continuer notre checklist, il n'y a personne. Le cargo est toujours en train d'être chargé. Ah non, c'est terminé. De l'autre côté, il y a toujours des colis. D'accord, c'est parfait. Mais on peut continuer, on va faire le test de la PU. Attention aux oreilles. Ok, ça fait du bien. On fait l'autre côté. Ok. Et celui-là. Ok.
J'ai refait. Ok, ça fonctionne. C'est parfait. Et il y a aussi ce test là quelque part. Ah, attendez, je cherche. Oh, j'ai fait une bêtise. C'est celui-là. Parfait. Ça c'est bon. On va tester si on a de l'oxygène dans nos masques. Donc on remarque. Côté copilote, est-ce qu'il en a? Ok, c'est parfait. Et bien écoutez, on peut continuer notre checklist si on a tout qui est chargé. Hein. Ouais. On peut continuer. Alors, on met transpondeur, donc on met le transpondeur à 2000. Et transpondeur 2000. Et smash speed 7, donc on a on fait un 149 pour la V2. 149. Voilà. Heading, donc si je regarde sur mes charts, l'heading de la piste, 35 gauche. Heading. Attendez, je vais regarder sur les cartes d'approche. 354 degrés, parfait. 354 degrés. Ok, 354 degrés, c'est bon. Parfait. Initial altitude, donc on va mettre 26 000 pieds puisqu'on a personne. Parfait. U-Dumper, on l'a 7. Windows X, on les a mis. Altitude 7, ça c'est bon. Landing altitude, donc l'altitude, je crois qu'elle est là. Si je regarde sur SimBrief, l'altitude de Lyon est de 820 pieds. Donc on va mettre 800 au cas où on fait un atterrissage d'urgence ici. Ok. Flight director on. LNAV, VNAV as tried. Minimum ref barreau à radio, on choisit la radio. Minimum 7, ok. Altimeter ref in hectopascal, on a mis en hectopascal en France. Autobreak RTO. Comme radio, 7 doors closed. Parfait. Donc là, on a préparé notre avion. Donc c'est parfait. Alors t'as le mec derrière le grillage. Et donc après ça, on peut démarrer la PU. Nice. Parfait. On a bien du fuel, hein. On a 3 tonnes 6, 3 tonnes 6, c'est parfait. Enfin 3 tonnes .06 pour être plus précis. Et bah, c'est parfait. Je vais préparer mon vol sur Ivao pour les autres pilotes. Donc parking type, c'est un cargo ramp. Gate Juliette 11. Taxiway, alors on va regarder sur la carte quel taxiway on va prendre. Donc on va prendre toute la piste, puisqu'on a Juliette, autant prendre toute la piste. On prend Tango Juliette, Tango, et on arrive sur Alpha 9. Tango Juliette, Tango Alpha 9. Tango Juliette, Tango, point virgule, Tango, et là, hold short Alpha 09, enfin Alpha 9 plutôt, pour la runway 35
Gauche. On a une seed, donc la seed c'est Busil. Donc ça non, on s'en fiche. Initial climb, on n'en a pas. Et la transition 5000 pieds, mon papa. Donc là on est bon. On va mettre start and push bientôt. Et voilà, on est prêt. Sur Ivao ici. Ça c'est bon. L'APU vient de start, on peut mettre l'APU bleed et les packs. Et on peut commencer à appeler le remorqueur pour préparer le pushback. Hello Captain, we are ready for pushback. Ok. On va faire pour le before le repoussage, puisqu'il n'y a personne, on va d'abord mettre qu'on va repousser sur Ivao. Voilà, parfait. Et maintenant on va mettre Departure check completed, bypass pin inserted. Hop, ça, on l'arme. Et là, c'est foot passe des crags, ça on met sur on. On n'aura pas besoin de des pompes centrales. Et on va mettre les pompes électriques. Les hydrauliques, pardon. Anti-call lights, on les met sur on. On enlève les wells. Les wheel wells, pardon. Et ça c'est bon. Donc Locking gear. c'est parfait. Là on a prévenu que les autres avions en fait qu'on allait apporter. Ça c'est parfait. Donc nous revoilà prêt au repoussage. Donc on a mis les anti-call lights, tout ça. On vient de se connecter à l'APU. Et du coup on va préparer notre pushback pour donc on va repousser face à l'est du coup sur Juliette. Exiting from editing mode. Please wait. Release parking brakes. On enlève les packs. Ok. Et on release le parking brake. Ok. Commencing push. All engines clear, start at will. Ok, on commence par pousser. Starting engine 1, ground. Ça va mettre sur 2000. Ok, fuel controllers run. Parfait. Le moteur se lance tranquillement. Parfait, on va pouvoir lancer le numéro 2. Ah non, j'ai cru entendre un petit bip. Voilà. Le numéro 2, on lance aussi. Parfait. Une fois que ça sera à 24-25%, on le mettra. On mettra l'arrivée de fuel. C'est bon, on peut la mettre. Le contrôle de burst run. Le moteur de start, tranquille. Et le 1, il est stable. Parfait. Set parking brakes. Ok, c'est Waiting your confirmation for a good engine start. Allez, on dit qu'on moteur. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect.
le moteur de stable il se lance tranquillement. Et on va pouvoir commencer la procédure pour le dispositif. D'accord, c'est parfait. Le moteur devient de lancer, on va pouvoir mettre les générateurs. Donc là on est sur les générateurs des moteurs. Probits, on est mis sur ROM. Wind anti-ice, engine anti-ice. Unlocking gear. Auto. Isolation valve auto. APU bleed off. APU off. Start switch on. Parfait. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. On a 5 degrés. Elevator trim. Alors le trim, on est à, regarde tout de suite, 5,18. C'est parti pour un long moment. Donc une fois qu'on est à 5,18 au niveau du trim, on va pouvoir faire les flight control. Non, je sais plus l'utilise, voilà. Donc, pull up, pull down, pull right, pull left, pull right, pull left. Ok, flight control frame correct, on est bon. Au revoir madame, ou monsieur plutôt. Et là on est prêt pour partir. Écoutez. On est bon. On va mettre le taxi lights et on est bon. Ok, c'est parfait. On va annoncer sur Unicom qu'on roule pour la piste 35. Donc, parfait. Parfait. Allez, on roule. Je destère le frein de part. Frein de parc desserré, on roule. C'est parti. Piste plus, c'est ça. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il veut? C'est un malade lui. Ouais, on va prendre la bretelle à droite. Donc on est sur comme le Juliette, parfait. Et on se rappelle au point d'attente Alpha 09 pour le décollage. Donc nous voilà au point d'attente Alpha 9 de la 35 gauche. Et du coup on va se préparer au départ. Donc take off, checklist, parking brake on l'a mis. For return rate. Parfait. Safe open pass the flight, yeah, it's not the flight. Cabin light was the flight. Instrument check, engine instrument check. Take off data. Check. Nav equipment check. On va mettre sur legs maintenant. Et on va maintenant préparer l'avion qu'on va annoncer sur Unicom. On va s'aligner et qu'on va décoller sur la piste 35 gauche. Parfait. Et maintenant on met les landing lights, les strobes. Parfait. Et une fois qu'on a mis les strobes, on met les taxis lights sur off. Le transpondeur sur Tara. TFC on. Clock start. Allez, on peut s'aligner. Il y a
est parfaitement configuré pour le départ. C'est parti. Allez. Ok, on est prêt. On est prêt au décollage. Allez, c'est parti. Airspeed alive. Check, 80 knots. check. V1. Rotate. Rotate. Positive rate of climb. Virage. Voilà. Parfait. Ok, on enlève, on met l'autopilote 1. Parfait. Après le décollage, on enlève ça, tac. Déjà sur mince, l'autobrake de rock. Flaps 1. Communication off. Autobrake 1, congestion switch off. Garde de la station. Ok, ici on peut le mettre sur rang. Parfait. Et on est toujours sur blanc. C'est parfait tout ça. Alors on peut relever. Flap 0. Je fais n'importe quoi pour le décollage, je me concentre à enlever le 1 et du coup je pars complètement de travers. Allez, on lève notre vitesse, on met le peinage en standard. On est vachement bien parti là. Ça fait 3 minutes là qu'on a lancé le chrono. Et à 10 000 pieds, on va pouvoir éteindre les landing lights et on sera tranquille. After takeoff complete, flag objective sender being altimeter push 7 1013, kilo 10,000 feet, max 250 nœuds, ATC as required. Et donc, en passant les lights off et les passenger sides off. Là, on a 8300 pieds là. On va pouvoir augmenter la range à 80 pieds et on a notre top of climb. Top of climb en fait qui est l'endroit où l'avion atteindra son altitude de croisière, donc 26 000 pieds. On fait un petit virage à gauche et on peut enlever les landing lights. Donc là on accélère à notre vitesse de croisière. Et donc je vous rappelle pendant qu'on sera en croisière, à tout de suite.
pour vous montrer les procédures d'attaque. Donc nous voilà de retour encore pendant la montée. Donc nous sommes niveau OFL 220. Et en fait, je viens de remarquer qu'en fait le top of descente est super proche du top of climb. Du coup, il va falloir qu'on prépare notre approche un petit peu avant. De toute façon, il n'y a pas de mal à ce que ce soit préparé avant. Donc, d'abord, on va voir sur notre carte présentée sur Chartbox les cartes d'approche sur Paris-Orly. Donc, on a une DH pour les classes D de 200. Donc ça, je note qu'on a une DH de 200, enfin comme d'habitude en fait. Et du coup, la fréquence de l'ILS, c'est 111 décimales 75. 111 décimales 75. Pour un cap de... pour une course de 253 degrés. Et on doit être à 3000 pieds au point pour intercepter l'ILS. 3000 pieds. 3000 pieds pour intercepter l'ILS. En cas de remise de gaz, on prend le cap 198 et par contre je sais pas quelle altitude il faut prendre, mais je pense qu'il faut aller un peu plus haut que 3000 pieds. Mais bon, c'est pas grave. Donc bah voilà, on a toutes les infos. Donc on va rentrer la fréquence de l'ILS juste ici, donc 111 décimales 75. 111 75. On la rentre tout de suite. Quoique ça change rien. Parfait. On arrive bientôt à 26 000 au niveau 260. Et du coup, on va mettre la course de 253. 253. Parfait. On va la mettre de l'autre côté aussi. Ça c'est bon. On va mettre l'ADH, donc la Decision Height de 200 pieds. Bon, désolé pour la souris. Hein. Tac, parfait. On a 200 pieds en radio. Donc nous revoilà, on s'approche du coup du cercle des 25 nautiques et du coup on arrive sur un beau ciel bleu. Mais par contre j'ai pas hâte de voir ce qu'il y a en dessous parce que ça risque de pas être très agréable. Donc là on vient de ralentir du coup à 250 nœuds et je sens que je vais rester un peu de votre côté. Voilà, parfait. Et donc là nous sommes du coup bientôt à 10 000 pieds, du coup on s'est établi à 259 et on va pouvoir bientôt entamer l'approche. C'est pour ça que je vous ai mis maintenant, c'est afin de ne pas être déconcentré en cours de route. On capte le lock. Là on va le capter dans très peu de temps.
Ok, on l'a capté. On a capté le lock. Je préviens qu'on a eu le lock sur Ivao et qu'on va atterrir. Voilà, parfait. Là, on tourne comme des malades. Et sur flap 10, je continue. Une fois qu'on sera sur le glide, je descendrai le train. Ok, ça c'est bon. Ça, on va mettre sur compte. Oh, oh là là, ça lag. On va mettre... on est complètement sur le lock. Et là, on a le glide qui arrive sur nous. On voit le sol, c'est parfait. On peut sortir le train. Flaps 15. 2500. On ralentit. Ok, flaps 30. Ok. Ok, flaps full. On est bon. On est sur notre vitesse d'approche finale. Landing checklist, current speed set. Donc ce sera 6000 pieds. On était en 9 flights on. Le train d'atterrissage est bien sorti. On est parfait. On va dire qu'on est en finale. Parfait, maintenant c'est le moment un peu long à moitié où tu dois faire attention un peu à tout. On voit la piste, c'est parfait. D'ailleurs c'est très beau, hein. On sait ce qui me fait laguer en tout cas. Je préfère ralentir un peu parce que sinon on est un peu trop rapide et ça m'embête à chaque fois. Je déteste arriver trop vite. À 500 pieds, on déconnecte l'autopilote. Ça va faire un bruit pas possible. Je suis désolé. Je prépare ma souris. Je la mets. 1000. Ok, 1000 pieds. Ah, c'est dingue cette approche, je l'ai fait plein de fois dans la vraie vie. Enfin, plein de fois, c'est un grand mot. J'ai fait quelques fois. Elle est vraiment très ressemblante, je trouve. Pourquoi il n'y a pas de papy? Ça, c'est embêtant, ça. 400. C'est trop. 300. Approaching minimums.
minimums. $100. $50. $30. $20. $10. Airspeed low. Airspeed low. Ok. Reverse. Speed break up. On est bon. C'est parfait. On a un peu survolé la piste. Normalement, je suis un cargo. J'ai pas de passagers, donc on s'en fiche. Mais bon. Ok, reverse off. On est arrivé avant la pluie, donc ça c'est parfait. On enlève les autobraques. C'est parfait tout ça. On va sortir sur Whisky 47. À notre droite. On va relever les flaps. On va rentrer les speed brakes. Et on enlève les auto-brakes. Allez. On dégage de la piste. Bienvenue à Orly, messieurs, dames. On va se garer au parking cargo, du coup. Et on va s'arrêter enfin, je veux dire, je vais pas s'arrêter pour la vidéo, mais on va s'arrêter là pour faire la petite checklist une fois qu'on est arrivé. Donc, after landing checklist, bon, ça lag. Transponder off. Chaque fois, j'ai l'impression que bon, c'est pas grave. Alors, on approche. C'est ça. C'est ce parking-là. On va se stopper. On enlève les taxi lights. Et on s'engage dans la porte. En tout cas, je suis content que ça n'ait pas crash pendant la vidéo parce que franchement, ça aurait été un gros problème. Enfin, gros problème, c'est quand même pas la fin du monde, mais c'est chiant quand même. Quand on n'a pas de marche à l'heure, du coup, ça va être compliqué. Mettre en vue extérieure. Cette ligne là. Désolé pour le bruit. Et voilà. Parfait. On se met sur le générateur de l'APU. APU bleed. On met sur on. Tac. On éteint les moteurs. On met isolation de valve sur open. On met les pompes sur off, sauf celle-là pour l'APU. On appelle les services au sol. Enfin, je mets juste les cônes de sécurité, les shocks pour le Grand Power. Et on va contacter GSX pour décharger request deboarding. Et on va enlever les anti-collisions. Normalement, c'est pas aussi rapide. Faut attendre un peu que les moteurs s'éteignent. Là, c'est un peu risqué, mais bon, c'est pas grave. On est sur un simulateur. On va pouvoir se connecter sur le Grand Power. Donc on va suivre la checklist Parking Shutdown et on se retrouve juste après, à tout de suite.
Et nous revoilà du coup après, une fois avoir sécurisé l'avion. Donc là, on a juste à éteindre le grand power et du coup, je vais éteindre ça aussi. Tac, emergency flight et du coup le standby power de la PU, j'ai oublié de l'enlever aussi. Off, voilà, super. Donc on va écouter, on va éteindre le grand power et la batterie. Mais écoutez tout le monde, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et passez une très bonne journée. Salut tout le monde, c'était Atlas, à la prochaine, à plus.